Mesdames et messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, bonjour. Quoi de plus plaisant que de commencer un voyage par sa fin? Quoi de plus attirant que de débuter un récit par une fable? Je commencerai donc par vous conter une fable de La Fontaine, celle du juge-arbitre, de l'hospitalier et du solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à un même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous les chemins vont à Rome. Ainsi, nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. Tous trois, tout différents qu'ils étaient, se mirent en chemin. Sac au dos, bottes de 7 lieues aux pieds, fiers de cette idée en laquelle ils croyaient. Sûrs de cet objectif, sûrs du but qu'ils poursuivaient et enfin sûrs de pouvoir y arriver. Chacun était riche de ses propres armes. Chacun n'hésitait pas à se revendiquer d'un chemin différent, d'un itinéraire différent. Mais tous avaient cette idée commune en tête. Tous avaient ce but commun, parvenir quelque part. Mais rapidement, mesdames et messieurs, rapidement, nos trois valeureux pèlerins se firent happer. Car oui, ces chemins, ils ne firent pas que les prendre, ils ne firent pas que les fouler de leurs pas, ils ne firent pas que les emprunter. Actifs, dynamiques, jeunes, ambitieux, s'ils avaient bien un but, ils n'en contrôlaient que la principale direction. Car oui, ils se firent happer par ces chemins, sentiers accidentés, caillouteux, par des détours, rencontres imprévisibles, cul-de-sac. Ils ne possédèrent finalement plus qu'un contrôle illusoire. Ils ne firent que mettre le pied dans l'eau, mais se retrouvèrent peu à peu conduits, emmenés dans le torrent irrésistible des voies romaines. Dans le siphon infernal de cette eau douce des aqueducs qui les conduisait bon gré mal gré dans les enceintes de Rome. Rapidement pris au piège, non condamnés au cirque, ils n'en furent pas moins sous l'emprise de ce chemin, qui tentait tant bien que mal de les mener au but. Menés, conduits, dirigés, finalement, nos trois pèlerins ne furent que des pantins de cette route rocailleuse. Mais revenons à leur trajet. Le premier, ce juge-arbitre, s'en alla, comme vous, membres du jury, s'en alla juger. Direct, il ne souhaitait pas y aller par 4 chemins. Impartial, il fut vite rattrapé sur les sentiers de la sagesse par un arsenal complet, armé jusqu'au cou, de conventions, de traités. Rome 1, Rome 2, convention de Rome, traité de Rome. Il s'ensuivit un combat acharné de locution latine. Nullum crimen, nulla boena sine lege. Actor incubit probatio. Mais la dernière eut raison de lui. Alea jacta est. Le second, cet hospitalier, sympathique et accueillant, lui préférait prendre des chemins différents. Il prenait son temps. Il n'hésitait pas à conduire promeneurs égarés sur les sentiers de Rome. Il n'hésitait pas non plus à conduire louves attentionnés à la recherche de ses petits Rémus et Romulus dans les reflets du table. Il aimait leur conter les richesses de Rome, sa beauté, sa culture, ses philosophes ô combien érudits, délicats, novateurs. Il leur conta Cicéron, il leur conta Platon, il leur conta Berlusconi. Enfin, le troisième, le solitaire, que l'on parle volontiers d'un attribut volontariste et ambitieux, d'une âme guerrière, celui-là n'avait qu'un objectif, la gloire. Brillant conquérant, il n'hésita pas à se rêver à la tête d'une armée, il n'hésita pas à se rêver à la tête d'un empire. Veni vidi, il chercha Vichy. Il rêva de Rome, de la Germanie à la Numidie, n'hésitant pas à faire loi ses coutumes et ses spectacles barbares et cruels, sa lutte capricieuse contre l'ennui. À l'image de Napoléon III, unificateur de l'Italie, il regarda, le soir, solitaire, à travers le goulot de sa bouteille, en lâchant ces quelques mots. Rome, tu m'as saoulé. Car oui, mesdames et messieurs, oui, tous, quel que fut leur but premier, tous prenant des chemins différents, tous abordant des sentiers de leur vie d'une manière différente, tous se retrouvèrent sur la fontaine de Trévi pour trinquer. Quand l'un parvint à rendre la justice, il y vit Rome, ville de justice, de droit romain, fondement de notre société. Le second, enchanté par cette ville de culture et d'histoire, vit Rome, ville ouverte, Rome éternelle. Le troisième, enfin, rechercha la Rome guerrière et se retrouva dans l'Empire, Rome l'antique, Rome la puissante, Rome l'orgueilleuse.
Rhum coco, rhum coca, rhum raisin ou romarin, tous laveront leurs verres, tous trinqueront à cette Rome, unique objet de leur ressentiment. Mais ils trinqueront également à Rome la romanesque, car sans Rome, pas de romantisme ni de romanesque, et sans Rome, et oh, pas de Juliette. Car oui, ne vous en déplaise, chers contradicteurs, oui, charmant de jury, tous les chemins mènent à Rome. N'attendez plus, chers contradicteurs, rejoignez-moi. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, alors partons maintenant, ne perdons pas de temps. Chaussez vos coturnus, vos caligas, lustrez votre moustache si bien entretenue. Rajustez votre toge et allons-y. Oh, je vous vois venir. Vous tenterez de feinter, de bifurquer, de rebrousser chemin, de contourner. Prenez l'avion pour Rio de Janeiro. Prenez le bateau ou le train pour San Gimignano. Mais vous n'y échapperez pas. Oh oui, vous n'y échapperez pas. Vous seriez bien tenté de vous cacher. Vous seriez bien tenté d'être habité par cette envie irrésistible d'aventure, ce sentiment d'excitation profonde que procure cette imprévisible pulsion de ne pas savoir où aller. Certes, le chemin pour Rome n'est pas direct. Certes, il connaît multiples aléas. Certes, la route n'est pas droite. Certes, les questions se bousculent. Et toi, tu fais où? Tu fais quoi? T'es dans quel master l'année prochaine? Et tu feras quoi quand tu seras grand? Et vous de répondre, là où tant d'âmes érudites se verront magistrats, avocats, cosmonautes ou présidents, vous de répondre, je n'en sais fichtre rien. Car oui, chers contradicteurs, peu importe le chemin que vous prendrez, vous irez à Rome. Vous direz, fuyons cette horrible ville qui me rappelle amèrement les interminables repères de 3e. 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère, fondation de Rome, écriture de la Bible, 476, chute de l'Empire romain. Vous direz, fuyons cette ville de passé, cette ville d'histoire, et voyons plutôt le concret, l'actuel, le présent, Rome. Aujourd'hui, Rome n'est plus. Prenons un autre chemin. Prenons par exemple le trajet inverse et remontons le chemin des étiquettes. Oui, remontons le chemin de fabrication et vous le verrez que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais bien en Asie. Enfin, vous serez tenté d'être ébloui par les lumières du futur, par la robotique japonaise aux senteurs de sushi ou par les multiples artifices scintillants américains. Vous serez tenté de dire soyons jeunes, soyons fous, soyons fun, YOLO. Mais que nenni, cher contradicteur, que nenni. Car si dans votre lâche fuite vous aurez bien l'illusion de lui tourner le dos à Rome, vous ne pourrez éviter sa palette de sentiments colorés auxquels elle vous conduira. Sentiments de satisfaction, sentiments de liberté, tristesse, colère, ennui, peur, mais aussi joie, amour, passion, extase. Oh oui, Rome est bien autre que ce petit paradis italien. C'est antique, ce pouvoir, centre historique, culturel et religieux. Chers contradicteurs, vous ne pourrez, comme nos valeureux pèlerins, vous ne pourrez éviter Rome, arrivée ultime de tous les trajets. Alors oui, partons maintenant, ne perdons pas de temps. Partons admirer ces aqueducs, oléoducs et autres duchesseries. Tournez à droite, je prendrai à gauche. Partez fouler de vos pas les sentiers des voies fraîchement créées. Je couperai par les airs et vous y atteindrez. Oui, partons trinquer, partons main dans la main. Partons nous mesurer à la carrure imposante des gladiateurs condamnés. Oui, partons à Rome, l'unique objet de mon ressentiment.